Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, on comprend maintenant pourquoi le ministre de la Santé a laissé tomber l'objectif de réduire l'attente aux urgences. Sa solution, et je le cite au texte, « Tous les établissements de santé du Québec devraient avoir des unités de débordement ». C'est ce qu'a déclaré mercredi dernier en Chambre, Monsieur le Président. Alors, au lieu de nous dire « Voici comment on va s'y prendre pour qu'il n'y ait plus de patients qui attendent 48 heures à l'urgence », il nous dit « Mon objectif, c'est de prendre les patients qui attendent à l'urgence et les transférer dans l'unité de débordement. » Et la beauté de l'affaire, Monsieur le Président, c'est qu'une fois qu'ils sont rendus dans l'unité de débordement, ils ne sont plus comptés. Ils embellissent les statistiques du ministre. Évidemment, pour les patients, par contre, il n'y a rien de très réjouissant là-dedans. Monsieur le Président, Philippe Couillard disait que les unités de débordement, c'était une solution temporaire. L'actuel ministre nous dit que c'est sa solution permanente. Est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi un tel virage à 180 degrés? Bravo, bravo. Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, dans un premier temps, je voudrais annoncer que ce matin, on a fait l'annonce à Saint-Jean-sur-Richelieu, un projet de 51 millions de dollars, rénovation complète de l'urgence, bloc opératoire, soins intensifs et les laboratoires. Et je rappellerai... Et je rappellerai qu'avant notre arrivée au pouvoir, c'est un établissement qu'ils avaient mis en tutelle et qu'également, il avait été question de fermer des services dans ce secteur. Pour ce qui s'agit de la question des urgences, pour en avoir visité plusieurs, ce qu'il faut comprendre, ça nous prend des lits de débordement et des unités de débordement. Comme j'ai expliqué, si vous relire le texte la semaine passée, c'est qu'un hôpital a besoin d'une marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il faut augmenter le nombre de lits à certaines périodes de l'année de façon à être capable de faire face au débordement de l'urgence. Ce sont des lits qui sont comptabilisés parce que ce sont des lits d'hospitalisation. Ce n'est pas un virement. Lorsque j'étais consultant pour ce type d'expertise-là, ce qu'on disait toujours, ça nous prend des marges de manœuvre et c'est pour ça que ça nous prend des lits qu'on peut ouvrir certaines périodes de l'année, dont janvier, février, mars, et d'autres périodes, il faut être capable de les fermer et utiliser les établissements de façon adéquate. Qu'il lise le texte, il va parfaitement comprendre. Sinon, je vais lui réexpliquer encore. En première complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord féliciter notre député de Saint-Jean qui a fait pression sur le ministre pour qu'il fasse finalement cette annonce-là aujourd'hui. Bravo, bravo! Il nous parle, Monsieur le Président, il nous dit que les lits de débordement sont supposés être ouverts seulement à certaines périodes de l'année. Actuellement, il y a 497 lits de débordement qui sont utilisés en moyenne chaque jour au Québec. Près de 500 chaque jour. Est-ce qu'il ne reconnaît pas que la raison pour laquelle il y en a autant, c'est que les urgences débordent et son plan Toyota ne fonctionne pas? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Deux parties à la réponse. La première chose, c'est qu'il parle de plan Toyota. Le lean management, c'est reconnu dans toutes les organisations comme étant des meilleures techniques de gestion. D'abord, le député de Marie-Victorin devrait aller suivre un peu des cours, aller se renseigner. C'est enseigné au HEC, c'est enseigné dans toutes les organisations. Fait que quand il parle comme ça, on a l'impression qu'il ne sait pas du tout de quoi il parle. Donc, la gestion, il ne connaît pas ça. En ce qui s'agit des lits en supplémentaire au niveau des établissements, lorsqu'un hôpital a besoin d'avoir des lits, on lui demande de les ouvrir le plus possible. Et oui, ça nous prend des lits de débordement. Et oui, ça nous prend des lits, des marges de manœuvre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bonne gestion. Les hôpitaux qui fonctionnent bien, ce sont les hôpitaux qui, justement, utilisent ce type de manœuvre. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Principal, Monsieur le Président. Question principale. Monsieur le Président, l'an passé, là, il nous parle de son lean management. L'an passé, au Québec, le temps d'attente moyen à l'urgence était de 16h30. Cette année, avec le nouveau ministre et la nouvelle méthode Toyota, le temps d'attente a augmenté. Il est rendu à 17 heures. La semaine passée, Monsieur le Président, j'ai posé la question au ministre de la Santé. Il me répond, la situation n'est pas si pire que ça. Et là, il me dit, écoutez-le bien, là où j'ai implanté la méthode Toyota, ils attendent 9 heures, 9,1 heures. Ce qu'il nous a dit la semaine passée. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire le temps d'attente à l'urgence de Val-d'Or, là où il a lui-même implanté la fameuse méthode Toyota? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président,
je vais citer mon hôpital où j'étais auparavant, l'hôpital d'Alma, j'étais directeur de services professionnels. Cette année, qui regarde le chiffre aujourd'hui, c'est à 9,8 heures qu'on est à l'hôpital d'Alma. C'est une réalité, ça. Pour ce qui s'agit de Val-d'Or, c'est un établissement qui était en très grande difficulté et ils se sont améliorés. Je n'ai pas le chiffre par cœur, mais je peux vous dire que c'est un établissement qui s'est amélioré. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert des lits de débordement pour les personnes âgées, dans le sens qu'on a augmenté notre capacité. Et deuxièmement, on a changé l'urgence. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, je ne voulais pas vous interrompre, c'est tout simplement qu'on entendait mal la réponse que vous donniez. Alors, vous avez encore la parole pour les secondes qui suivent. Monsieur le député Marie-Victorin, la parole est au ministre. Et puis, Monsieur le Président, en ce qui concerne le changement au niveau des urgences, ce sont des changements qui vont prendre encore plusieurs mois parce que mettre en place la méthode, avoir des résultats, il va falloir que nous ayons des résultats pour l'année prochaine, pour 2010, 2011, 2011, 2012. En ce qui concerne les objectifs, c'est important d'avoir le portrait réel de cette année. On a le portrait réel et dans quelques jours, je vais laisser savoir c'est quoi les objectifs au cours des 3 prochaines années en ce qui concerne nos urgences et ça va être une amélioration. En complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, s'il n'a pas le chiffre pour Val-d'Or, moi je l'ai. La situation, elle ne s'est pas légèrement améliorée, elle s'est détériorée, la situation à Val-d'Or. Elle n'est pas de 9h01, l'attente, elle est de 16,5 heures actuellement dans l'urgence de Val-d'Or, l'attente à l'urgence. Alors, Monsieur le Président, si la méthode Toyota ne répond pas aux problèmes et que les unités de débordement ne répondent pas aux problèmes non plus, qu'est-ce que le ministre va faire pour solutionner les problèmes dans les urgences du Québec? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. On a demandé à chacune des établissements de regarder qu'est-ce qui était possible pour gérer à 48 heures et à 24 heures. Il faut se développer une capacité de répondre au débordement des urgences. Donc, entre autres, on fait la rénovation des urgences, mais en plus, on ouvre des lits de longue durée. On est en train d'ouvrir des lits de ressources intermédiaires dans plusieurs secteurs. Ça, en passant, ce sont des choses qui n'avaient jamais été faites sur le règne du Parti québécois. Ils avaient énormément coupé dans tous les services. Quand il nous manque des lits de longue durée, il nous manque des lits de ressources intermédiaires, on ne peut pas arriver à l'urgence. Il faut gérer et Laval et Lamont. Et on a participé également avec la chef de l'opposition à l'époque, qui était ministre de la Santé. Elle sait que c'est des problèmes structurants et il faut absolument qu'on travaille très, très fort pour l'améliorer.